Je m'appelle Nicolas Galpin, donc je suis agriculteur en Essonne, donc entre Corbeil-Essonne et Milly-la-Forêt, sur 218 hectares. C'est pas une multinationale en fait qui l'a conçu, c'est vraiment un paysan australien. Il a vendu son brevet à une société qui maintenant le commercialise sous cette façon-là, c'est-à-dire intégré à la moissonneuse-batteuse. Il fallait que je change de moissonneuse pour l'installer. C'est un système qui s'adapte un peu à toutes les marques, à tous les modèles, puisque c'est un entraînement hydraulique. Donc en fait, là il y a une pompe hydraulique qui est en sortie moteur, et puis qu'entraîne deux moteurs hydrauliques à la place en fait, à la place des éparpilleurs d'Omnipaille, qui entraîne des turbines vraiment, c'est le concept qui détruit donc les menus pailles. Et puis donc pour compléter ce système-là, il y a un radiateur auxiliaire puis un réservoir hydraulique auxiliaire. Non, après les deux points noirs, en fait, c'est surtout la puissance nécessaire pour entraîner ça. Donc c'est à peu près une centaine de chevaux. Voilà, c'est australien et je suis allé en Australie faire mon stage il y a une vingtaine d'années. Je me suis dit que voilà, si c'était pas moi qui faisais le pas, il n'y aurait pas grand monde qui ferait le pas avant quelques années. C'est une technique qui me plaît parce qu'en fait, les techniques habituelles ne fonctionnent plus vraiment bien. L'avantage de ça, c'est qu'on a plus ce phénomène de propagation, on va dire, d'une parcelle sale à une parcelle propre. Donc déjà ça c'est un bon point. L'avantage c'est que ça détruit donc le raigrain. Les résultats qu'ont les Australiens et puis que les premiers résultats qu'on a ici un peu en France, c'est à peu près 96-98% de destruction des graines de raigrain. Et puis là on parle que du raigrain, mais bon, ça détruit également les gaillets, les fol avoine, avec des taux qui sont très proches de 100% parce que là c'est des plus grosses graines, donc c'est quasiment 100% de destruction. Donc voilà, il n'y a que le vulpin où là, clairement, c'est pas la technique qu'il faut adopter. Le récupérateur, ce que je trouve, c'est des gros volumes de menu paille à gérer. Donc en fait, l'inconvénient, c'est que on est obligé de le vider en bout de champ tellement ça fait, et de les reprendre plus tard. Là au moins on fait en 2 opérations en une, c'est-à-dire qu'on sort du champ, voilà, c'est détruit et on n'en parle plus, quoi. L'inconvénient du système pour l'instant, c'est que je peux pas le désaccoupler. 2 autres inconvénients, c'est en fait que c'est assez bruyant en fait, parce que vu que ça tourne à 3000 tours minute, ça fait un peu le bruit presque d'un réacteur d'avion, on va dire. L'achat pour les Australiens, il vaut à peu près 100 000 €, donc c'est vrai que c'est un coût énorme. Pour l'instant, j'ai estimé à peu près à 35 € de l'hectare le surcoût de la machine, de la prestation complète. La consommation est montée jusqu'à 30 litres hectare, donc ça fait au moins 7-8 litres de gasoil en plus que sans destruction. J'ai signé un partenariat avec la Chambre d'agriculture pour monter un essai à longue durée sur 5 ans et puis voir si ça peut être justement généralisable un peu ou est-ce que c'est une idée un peu loufoque et puis qui est pas adaptée chez nous, quoi. C'est un peu... Il n'y a pas de secret, il faut mettre beaucoup d'hectares sur la machine pour arriver à le rentabiliser. Moi, la seule manière pour moi, c'est de faire de l'entreprise pour pouvoir faire suffisamment d'hectares.
On a des problèmes de résistance, on a des problèmes de matières actives qui nous sont retirées. C'est un peu compliqué à court terme d'aller essayer de faire des économies sur un autre poste pour rentabiliser la machine. Pour l'instant sur blé, ça tout dépend de la parcelle et de la date de semis, etc. Mais je fais entre 2 et 3 passages d'herbicide à l'automne. Il y a une telle pression que j'ai peur de ne pas pouvoir diminuer, d'avoir comme conséquence une diminution des herbicides en fait. Et puis d'ailleurs, le concepteur, il l'avait bien dit que pendant 2-3 ans, on a du mal on a un peu de mal à voir l'efficacité. Il faut vraiment arriver à plusieurs années pour vraiment affaiblir le stock semencier du sol. J'espère l'utiliser encore pendant au moins une dizaine d'années. J'ai un copain qui est fabricant de essimeuses. Et ça, c'est clair que ça pourrait être aussi une des solutions pour déjà empêcher les adventices de venir à graines avant la récolte.